Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour la physique en BTS électrotechnique. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un capteur de température et à essayer de transformer ça en un courant exploitable pour un automate. Donc nous avons ici un capteur de température de type PT100 qu'on va introduire dans un four ici. En fait, c'est tout simplement une résistance qui va chauffer et qui est à 33 degrés. Donc on remarque ici que la résistance de la PT100 augmente progressivement. Alors j'ai accéléré la vidéo parce que c'est assez long. Et elle va tendre à se stabiliser à une valeur qui est ici autour de 112,5 ohms. Alors, lors de l'essai, on a fait en fait différents essais pour faire une courbe d'étalonnage. Donc j'ai pris les températures, j'ai mesuré les résistances en attendant suffisamment longtemps, et j'ai une courbe de ce type-là. On peut faire une régression linéaire qui nous permet d'avoir finalement l'équation de la droite, et on trouve avec Excel y égale 0,22x plus 104. Donc ça permet de retrouver l'équation de la caractéristique du capteur, de la courbe d'étalonnage de notre capteur. Alors on va regarder un petit peu les caractéristiques techniques de cette sonde PT100, donc 2 fils. Tout d'abord la plage de mesure, elle va de moins 35 à 105 degrés, parce que le câble autour est en PVC. Donc on a la mesurande, ce qu'on va vouloir mesurer, la température, et ça va nous délivrer une grandeur électrique, ici une résistance. La sensibilité, c'est la variation de la sortie sur la variation de l'entrée, et on trouve 0,22 ohms par degré Celsius. En théorie, on devrait avoir 0,385 ohms par degré Celsius, donc on a quand même un bon rapport, un bon ordre de grandeur entre ce qu'on a mesuré et la théorie. On va aussi s'intéresser à la rapidité, c'est-à-dire du temps au bout duquel la mesure s'est stabilisée à plus ou moins 5%. Alors attention, ici c'est bien la mesure, c'est pas le temps pour chauffer notre système, mais le temps pour que le capteur capte la bonne température. On avait toujours à peu près la même température dans notre four. Donc pour ça, on fait le temps de réponse à 5%. Donc on prend notre variation et on regarde pour être dans l'intervalle 95-105%. Alors ici, il n'y a pas de dépassement, donc c'est jusqu'à 95%. Et on trouve un temps de 170 secondes. Donc le temps de réponse à 5% ici est de 170 secondes. Donc notre PT100, on ne peut pas la mettre directement sur l'automate. La plupart du temps, les automates, eux, ce qu'ils aiment bien, c'est du 0,10 volts ou du 420 mA. Donc on va prendre un transducteur, c'est un petit appareil, un petit boîtier, qui va transformer notre résistance, notre mesure ici électrique, en un courant en 420 mA. Donc on prend les deux fils ici de la résistance, on va les brancher sur l'entrée, donc PT100 de notre transducteur, et à l'arrière, on va mesurer le courant. Alors il faut pour ça quand même être alimenté en 24 volts. Et ici, on mesure un courant de 9,7 mA. Pour une mesure de température de 32,3 degrés Celsius. Donc on va refaire cette fois-ci notre courbe d'étalonnage, mais avec le transducteur. Donc on reprend les valeurs. Donc la plage de sortie de notre capteur, ça va être du 420 mA. Au niveau de la plage de température, donc par rapport à la documentation technique, on remarque que cette plage va de moins 25 à 150 degrés Celsius. Donc la sensibilité de notre capteur, la sensibilité théorique de notre capteur, c'est 20 à moins 4 sur 150 moins 25, et on trouve 0,091 mA par degré Celsius. Si je regarde la courbe d'étalonnage que j'ai juste au-dessus, on remarque qu'on n'est pas du tout loin, puisqu'on a 0,092 dans la pente de la droite finalement, c'est notre sensibilité du capteur. On va maintenant chercher à brancher notre transducteur sur un automate programmable, sur l'entrée analogique d'un automate programmable. Donc l'entrée analogique peut être soit du 0,10 volts, soit du 420 mA, c'est ce qu'on a classiquement sur les automates. Mais l'automate travaille avec des bits, avec des entiers, avec des valeurs numériques. Donc il va devoir numériser ce signal pour pouvoir le traiter
ultérieurement. Donc notre signal analogique va d'abord être échantillonné, c'est-à-dire qu'on va prendre des valeurs à des instants bien précis, avec une période d'échantillonnage TE, et ensuite on va quantifier, on va avoir des valeurs discrètes possibles pour l'automate. Et à chaque valeur discrète, on va associer un entier à cette valeur, pour pouvoir ensuite la traiter. L'entier sur lequel peut travailler donc l'automate programmable dépend de l'automate. La plage sur laquelle on peut l'avoir dépend. Pour un automate de chez Siemens S7 1200, notre mot, notre entier, va varier entre moins 27 648 et plus 27 648. Dans le cas d'un automate de chez Schneider M221, on va travailler sur 12 bits, donc on aura 2 puissance 12 moins 1 valeur. La résolution de la chaîne de mesure, c'est le plus petit écart mesurable, et c'est donné par la formule Q égale plage de mesure sur l'entier max. Dans le cas du S7200, notre plage de mesure va de moins 25 à 150 degrés Celsius, donc on va avoir Q égale 150 moins 25, le tout divisé par l'entier max 27 648, et donc le plus petit écart de température mesurable est de 0,006 degrés Celsius. Donc le branchement sur l'automate programmable va aussi dépendre de notre automate. Donc on va bien vérifier dans la notice, ici pour l'automate S7200, dans le cas d'un capteur qui donne une tension 0,10 volts, on va le brancher donc comme sur le premier montage. Dans le cas d'un capteur donc, qui donne du 420 milli, mais qui est alimenté de manière séparée, donc le deuxième montage. Et dans le cas d'un capteur donc 420 milli, mais avec deux fils uniquement, on va avoir le troisième montage. Donc ça, vraiment, on regarde dans les docs techniques pour avoir les infos. Au final, on retient donc les critères de choix pour un capteur, la plage de mesure, donc l'intervalle des valeurs mesurables par le capteur, la sensibilité, S qui est l'écart de sortie sur l'écart de mesure, le temps de réponse à 5%, donc pour déterminer la vitesse donc, de réponse du capteur, et que les grandeurs de sortie sont généralement du 0,10 volts ou du 420 mA. La résolution de la chaîne de mesure, c'est le plus petit écart de mesure mesurable. Donc c'est la plage de mesure sur l'entier max. Si on a un convertisseur n bits qui fonctionne sur toute sa plage, l'entier max sera 2 puissance n moins 1. On retient également les avantages et inconvénients du 0,10 volts et du 420 mA. L'avantage du 0,10 volts, c'est que c'est proportionnel, donc un produit en croix fonctionne, c'est relativement simple à traiter. L'inconvénient par contre, c'est qu'on ne détecte pas si on a une coupure de fil ou s'il y a une chute de tension à cause d'un long câble, on va aussi avoir un écart sur la mesure. Pour le 420 mA, donc comme dit, l'avantage, on détecte un défaut. Si on a 0 mA, c'est qu'il y a un problème. Il n'y a pas de chute de tension ou de chute de courant. Le courant qui rentre, c'est le courant qui sort. Par contre, l'inconvénient, c'est que le traitement est un peu plus compliqué parce qu'on n'est pas proportionnel à la grandeur d'entrée. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo pour la physique en BTS électrotechnique.